La promesse est belle dans cette vidéo. Si tu me suis, tu vas apprendre à calculer le volume de tous ces solides-là avec uniquement deux formules. Donc suis attentivement. Et à la fin, pour m'assurer que tu as compris, il y aura un exercice où ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre. Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Et juste un petit disclaimer, tu n'as pas le droit de charrier mes figures. Parce qu'il y a très peu de personnes sur Terre qui dessinent moins bien que moi. D'accord? Je suis très mauvais, donc s'il te plaît, je n'arrive pas. Les solides, en fait, ils vont être divisés en deux catégories. Juste la sphère, enfin la boule, moi je ne la prends pas en considération ici. Mais tous les autres, oui. Il y a deux familles. Ça monte tout droit ou ça monte en pointe. Voilà, il n'y a que ça. Il faut juste notifier, est-ce que ça monte tout droit ou ça monte en pointe? Et en fait, il faut finir la phrase, ça monte tout droit ou en pointe suivant la base. Premier exemple. Première figure, le cube. Le cube, la base, la figure tout en bas, qu'est-ce que c'est? C'est un carré. En fait, quand on fait des volumes et qu'on parle de solide, prends toujours un objet de la vie de tous les jours qui représente le solide en question. Là, ça peut être un dé, ce que tu veux. Donc en bas, c'est un carré, et écoute bien, ça monte tout droit suivant cette base, suivant ce carré. Quelque part, on peut voir que c'est une infinité de carrés superposés. C'est un peu ça un cube, tu vois. C'est un carré, peut-être 1 million de carrés qui se superposent jusqu'à arriver en haut. Ok, donc là, c'est le premier qui monte tout droit. Un autre, son cousin, c'est qui son cousin? Son cousin, c'est le pavé droit, celui qu'on appelle le rectangle en 3D. Pavé droit ou parallélépipède rectangle. Donc c'est effectivement un cube, mais en rectangle. Ok. Et donc là aussi, est-ce que tu vois pourquoi ça monte tout droit? Parce que la face du bas, qu'est-ce que c'est? C'est un rectangle. Et donc justement, ça monte tout droit suivant ce rectangle-là. C'est comme si c'était une superposition d'une infinité de rectangles. Next, qui on va prendre maintenant? Le prisme droit, autrement appelé le Toblerone, que tout le monde connaît. Donc voilà, il faut que je lui prends un objet de la vie de tous les jours qui te parle. Là, je pense que ça va sur le Toblerone. Ok, est-ce que tu vois pourquoi celui-là, il rentre dans la catégorie des ça monte tout droit? La face du bas, qu'est-ce que c'est? C'est pas ça la face du bas, c'est pas un rectangle. Justement, souvent on le dessine comme ça, mais il faut le voir dans l'autre sens. Parce qu'en fait, la base ici, c'est un triangle. Et ça monte tout droit suivant ce triangle. Tu vois, c'est comme si tu avais 1 million de triangles qui se suivent. J'avoue, celui-là, je l'ai particulièrement bien dessiné. Je suis assez content. Donc, tu vois, ça monte tout droit suivant la base, qui est un triangle. Parce que je répète, sa forme naturelle, c'est dans l'autre sens. Donc, c'est un triangle tac, 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 qui se superpose. Et donc, ça fait bien un prisme droit. Et pour information, le prisme droit, la base, ça peut être n'importe quelle figure. Je pourrais te mettre un octogone et monter tout droit suivant cet octogone. Mais le prisme droit à base triangulaire, c'est celui qu'on voit le plus. Ok. Un dernier. Le cylindre ou même le cylindre de révolution. Est-ce que tu vois pourquoi ça monte tout droit? Qu'est-ce que c'est la base ici? C'est un cercle, là il n'y a pas de discussion, il est bien posé, d'accord? Pense à une canette de ta boisson préférée. Donc la base est un cercle et ça monte tout droit suivant cette base. C'est bien une infinité de cercles quelque part superposés et ça te donne le cylindre. Donc voilà, ça c'est la famille des ça monte tout droit. Et en fait le volume, si tu as compris mon approche de superposition, c'est un peu ça. Le volume, c'est la contenance, c'est combien je peux en mettre dedans. C'est ça le volume, combien il y en a à l'intérieur. Si on regarde le cylindre comme une canette par exemple ou une boîte de conserve, on peut imaginer que ce que je peux mettre dedans, c'est comme si en fait il fallait calculer le premier cercle et multiplier par le nombre de cercles qu'il y a au total. Si on essaie de le voir comme ça. Le volume, comme c'est, je répète, la capacité, à l'intérieur, comment on peut considérer ce qu'il y a à l'intérieur? Ah oui, en fait, c'est genre la base, combien ça fait, fois combien il y en a quelque part. Moi, je voyais ça à l'époque avec les tours de CD, ceux qui ont connu ça quand on gravait des CD. La tour de CD, c'était un peu ça. C'était un cylindre, et en fait, qui était composé de plein de CD avant qu'on les grave. Et donc, la contenance, c'était finalement un CD fois combien il y en avait. C'est un peu cette image que j'ai envie de mettre en avant si tu m'as suivi. Et un petit peu de couleur pour bien mettre en avant la base, parce que ça monte tout droit suivant cette base. Et donc, si tu as suivi mon raisonnement, tu as compris que pour calculer le volume du cube, par exemple, il fallait trouver l'aire de la figure du bas, calculer que vaut cette figure, mais justement en termes d'aire de surface, et de multiplier par finalement combien il y avait de carrés, si tu as suivi mon approche bien à moi. Et c'est pour ça que pour tous ces solides-là, il n'y a qu'une seule formule pour calculer le volume. Quelle est-elle? C'est l'aire de la base fois la hauteur, ce que je te mime depuis tout à l'heure. Donc si tu as identifié que ta formule était en mode ça monte tout droit, il suffit que tu sois capable de calculer l'aire de la base, normalement tu le sais, fois en fait la hauteur. Juste, faut pas se tromper. Regarde, si on se met sur le cube, et donc j'ai donné des lettres ici pour qu'on puisse calculer les volumes et te montrer qu'on va à chaque fois utiliser cette formule-là. Avec le cube, j'essaie de te l'amener avec. Pour calculer le volume du cube, même s'il est relativement simple, mais c'est pour te montrer que ma formule marche, c'est l'aire de la base fois la hauteur. La base est un carré. C'est quoi l'aire d'un carré? C'est côté au carré, côté fois côté. Et la hauteur ici, c'est A également. Donc c'est A au carré fois A. L'aire de la base fois la hauteur. Mais A au carré fois A, qu'est-ce que ça fait? Ça fait A au cube. Voilà pourquoi en fait on retrouve que le volume d'un cube c'est A puissance 3. A fois A fois A.
Maintenant, le volume d'un pavé droit. Que vaut le volume de ce pavé droit? L'aire de la base fois la hauteur. La base, c'est quoi? C'est un rectangle. L'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Donc, l'aire de la base, c'est A fois B fois la hauteur qui vaut C. C'est vrai que c'est ABC finalement. A fois B fois C. Tu multiplies les trois composantes de ton pavé droit. Un peu comme quand tu vas acheter une armoire. Tu n'as pas remarqué sur les sites ou sur la notice, tu vois en fait H fois L fois P. Hauteur fois largeur fois profondeur de ton meuble. Tu vois. Et finalement, c'est un peu pour calculer le volume d'un pavé droit. Parce qu'une armoire, ça représente un peu un pavé droit plus dans la hauteur. Ok. Alors le prisme droit, ici, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Juste, c'est important que tu aies en tête que c'est ça la hauteur. Parce que je te rappelle que la forme de base naturelle, c'est dans l'autre sens. Et donc, l'aire de la base, c'est l'aire d'un triangle. Et souvent, en exercice, en fait, le triangle, il est rectangle. D'accord? Donc, comme ça, on met un triangle rectangle, c'est plus simple à calculer. Mais pas forcément. Donc, pour calculer le volume d'un prisme droit, c'est l'aire du triangle fois la hauteur. Je vais m'attarder sur le cylindre parce que c'est intéressant pour cette retenue. Donc, l'aire de la base fois la hauteur. Ici, la base est un cercle. Donc, c'est l'aire du disque. Parce que quand c'est plat, on appelle ça un disque. L'aire du disque fois la hauteur. Mais c'est quoi l'aire d'un disque? L'aire d'un disque, c'est pi r carré. Pi fois r au carré. Donc, le volume d'un cylindre, c'est pi r carré h. Pi fois r au carré fois h. J'espère que tu arrives à lire. Pi fois r au carré fois h. Ça, c'est le volume d'un cylindre. Mais qu'on retrouve avec cette formule-là. Donc, c'est vrai que si tu identifies que ça monte tout droit suivant une base, une seule formule. Et après, à toi de l'appliquer. La beauté avec mon approche, c'est que normalement, tu connais l'aire d'un carré, l'aire d'un rectangle, l'aire d'un disque. Tu connais, on les a vus les années précédentes. Donc, tu n'as qu'une formule nouvelle à apprendre. Et ensuite, j'espère que tu as des connaissances. Ok, maintenant, ça monte en pointe. Ça titillait depuis tout à l'heure, tu l'as trouvé ou pas? Il y en a que deux. En fait, ça monte en pointe suivant une certaine base. Mais ça ne va pas monter tout droit. Il y en a que deux. Le premier, c'est le cône, parce que j'aurai plus de mal à dessiner le prochain. Donc, je commence par le cône. Tu vois bien que ça monte en pointe. Je vais pas mentir. En bas, tu as un cercle et hop, ça monte en pointe. Objet de la vie de tous les jours. Hop, si je prends dans l'autre sens et que je me mets à le manger, c'est une glace, tu vois. Cône de glace. Donc voilà, ça, le premier, c'est le cône. Et le second? Le second, c'est la pyramide, ou le tétraèdre, ici régulier. Juste petite parenthèse, j'ai beaucoup de mal à dessiner et même à voir en perspective. Souvent, quand j'étais en classe, c'était les élèves qui me corrigeaient, qui me disaient « Monsieur, non, en fait, ce côté, il est en pointillé. » Pourquoi je te dis ça? Pas pour te dire que je suis mauvais, tu vois, mais pour te dire que même si on a des petits défauts cognitifs, on va dire qu'on n'arrive pas à voir certaines choses, ça ne doit pas t'empêcher d'aller au maximum de ce que tu peux faire. Moi, je suis prof de maths. Et pourtant, j'ai du mal à voir en perspective cavalière. Je ne sais pas si tu te rends compte, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu as un défaut, on va dire, naturel, que ça t'empêche d'aller tout en haut. Voilà. Donc, j'espère que tu retiens ça. Donc, si tu as du mal à retenir l'étable, peu importe quelle est ta petite défaillance, ça ne t'empêche pas d'arriver au sommet. Voilà, ça c'était le petit message caché dans la vidéo. Ok, donc là aussi, ça monte bien en pointe. La base, c'est un carré et ça monte en pointe. Ok, pourquoi je fais ça? Parce que pour les deux, il y a une seule formule pour calculer le volume. On s'est rendu compte, en fait, c'est des cousins là en fait, c'est comme le cylindre que j'ai coupé. Et en fait, si c'est la même base, c'est-à-dire les mêmes dimensions, tu as compris, on s'est rendu compte que dans le cylindre, on peut mettre 3 cônes, tu vois. Donc tu vois, ce cône, tu en mets un comme ça, après Steve, tu le retournes, tu te débrouilles. Donc dans le même cylindre, je peux mettre 3 cônes. Donc avec cette information que je t'ai livrée, est-ce que tu serais capable de me dire quel est le volume du cône? C'est 3 fois moins que ça. Ça, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc du cône, comme je peux en mettre 3, c'est un tiers de cet espace-là. Et donc voilà pourquoi le volume de ça monte en pointe, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Parfois, on voit écrit R de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3, ce qui revient au même. Juste, tu as compris le principe que, en fait, je peux en mettre 3. Donc là, il y a 3 fois plus de cônes, ou un cône, c'est 3 fois moins que son cylindre s'il y avait les mêmes dimensions. Je pense qu'on s'était compris. Voilà, donc quel est le volume de ce cône-là? C'est 1/3 fois pi r carré fois h. Pi r au carré, je te rappelle, c'est l'aire du disque. Donc 1/3 fois pi r carré fois la hauteur, tu as compris. La hauteur, c'est la longueur entre le centre du cercle et le sommet du cône. Ok. Et la pyramide alors? La pyramide, souvent en exercice, on prend comme base carré. C'est plus simple. C'est une pyramide à base carrée. Et donc voilà, pour calculer le volume, tu ferais 1/3 fois l'aire du carré, du rectangle, ou peu importe la figure, 1/3 fois cette aire-là, fois la hauteur. Et donc si la pyramide est régulière, comme c'est quasiment tout le temps le cas, la hauteur, regarde, c'est la longueur qui part du sommet de la pyramide et qui arrive à l'intersection des diagonales, au centre du quadrilatère qui est ta base. Donc souvent c'est un carré, d'accord? En tout cas dans le cadre scolaire, 95% du temps c'est un carré. Quoique parfois ça peut être un triangle. Mais triangle, tu maîtrises, d'accord? L'aire d'un triangle. Ok. Donc 1/3 fois l'aire du carré fois la hauteur pour calculer le volume d'une pyramide tétraèdre régulier à base carrée. Ok. Donc tu vois, j'ai pas menti. 2 formules. Et je répète ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, pour que ma phrase soit vraie, que tu aies besoin que 2 formules, il fallait que tu connaisses des petites choses. L'aire d'un disque, l'aire d'un carré, et que tu entres en fait dans ma façon de voir les solides.
Si tu les as vus comme moi, eh ben, j'ai pas menti, il n'y a que 2 formules. Donc voilà, et il y a 6 solides, tu vois. Donc pour 6 solides, 2 formules. C'est pas mal, non? Je pense que c'est un ratio gagnant. Donc voilà, j'espère que tu as compris et que finalement, je m'en suis bien tiré avec mes dessins. Je trouve que c'est le cas. En tout cas, voilà, c'était une vidéo que je vais faire depuis un petit moment. Donc j'espère qu'elle t'a plu et fais-le à toi de jouer parce que maintenant, entraîne-toi sur des solides et montre-moi que tu as compris les formules. Je compte sur toi.